Le ministre de la Défense américain va-t-il tomber? Information du média américain NPR, la Maison-Blanche a commencé le processus de recherche d'un nouveau dirigeant au Pentagone pour remplacer Pete Hegseth. La raison, nouvelle déflagration dans ce qu'on appelle maintenant le scandale du Signalgate. Vous savez, c'est le nom de cette application sur laquelle de hauts responsables américains ont échangé des informations ultra sensibles sur des tirs visant le Yémen. On apprend que Pete Hegseth, c'est son nom, secrétaire à la Défense américain, a partagé des informations militaires avec ce groupe, mais également avec sa femme, son frère et son avocat, info du New York Times. Alors, jusqu'où ça peut mener cette affaire? Est-ce que ça peut éclabousser Trump, son administration tout entière? Le ministre de la Défense peut-il sauter? On en parle toujours avec Marlène Schiappa, avec Jean-François Boutors, avec le général Trinquant, avec Bertrand Perrier. Énorme scandale, énorme rebondissement. En effet, général Trinquant, cette fois, c'est le cadre familial. Ça dépasse même les limites des hauts responsables américains. Oui, non, complètement. Il y avait eu un premier scandale au moment d'une attaque sur les Houthis, où un journaliste avait été par erreur introduit dans la boucle Signal, avec deux erreurs. La première, c'est que le journaliste soit introduit dans la boucle Signal sans vérification. La deuxième, c'est que ces informations de sécurité soient transmises sur Signal, qui, je rappelle, est crypté, mais enfin ouvert grand public. On ne va pas me dire que l'administration américaine ne dispose pas de moyens de cryptage qui lui permettent de communiquer. Donc c'était un vrai scandale. Ce chef du Pentagone provoque beaucoup de discussions. Il faut rappeler que sur les 8, je crois, commandants, 3 ont été limogés, dont le chef d'état-major des armées, la chef d'état-major de la marine, parce qu'elle était femme a priori et que ça n'allait pas. Donc il y a beaucoup de discussions, et lui, on le voit discutant avec sa famille, donc c'est le deuxième scandale, sur des problèmes de sécurité. On le voit beaucoup faire des pompes au milieu des unités de Marines. C'est pas vraiment ce qu'on demande à un ministre, vous voyez. On lui demande plutôt de s'occuper de ce qui se passe. Alors lorsque le président, pour le défendre, dit « regardez le boulot fantastique, demandez aux outils ce qui se passe », je rappelle simplement que c'est le chef d'état-major des armées qui dirige. C'est pas vraiment le ministre lui-même qui va diriger les opérations. Donc il y a beaucoup de discussions. Il y a probablement une campagne de déstabilisation qui vient aussi, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, de l'opposition qui aujourd'hui est en train de se réveiller, qui était sous le choc depuis le 20 janvier, et qui maintenant est en train de se réveiller, et qui va animer un certain nombre d'éléments de déstabilisation contre des personnes qui ouvrent le flanc, en particulier, à ce type de déstabilisation. Donc on va voir ce qui va se passer. Il manquerait plus qu'il y ait une troisième opération de ce genre-là, c'est-à-dire qu'il introduise sa femme, son avocat, etc., sur des boucles dans lesquelles il parle de choses de sécurité. Ça pourrait être un vrai problème. Un vrai problème, mais Donald Trump continue de le soutenir fermement, son ministre. Et la porte-parole de la Maison-Blanche dit qu'il fait un travail donc extraordinaire à la tête du Pentagone. Donald Trump soutient fermement son ministre de la Défense. Malheureusement, il y a des gens dans ce bâtiment, elle parle du ministère de la Défense, qui n'aiment pas ces changements que le ministre essaye de faire. Donc ils organisent des fuites et mentent aux médias. Une victime, Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense? Il faut bien dire qu'il multiplie un peu les gaffes. Pete Hegseth, qui est quand même un présentateur de Fox News à la base, c'est pas un politique très aguerri. Il a profité de l'aspiration de Donald Trump. Effectivement, sur l'affaire du Yémen, il avait donné sur des boucles les horaires, les lieux des attaques, etc., le type d'avion qui serait utilisé. Mais on se souvient que, indépendamment de ça, au moment où il faisait des pompes avec les Marines, on avait vu ces tatouages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire extraordinaire où on avait vu sur son biceps marqué Kafir, c'est-à-dire mécréant, et Deus Vult, Dieu veut. Donc on a un peu affaire à quelqu'un qui est sans filtre et qui ne cadre pas trop avec ce qu'on attend de discrétion d'un secrétaire à la Défense. Donc effectivement, ça commence à feuilletonner et à faire beaucoup d'imprudence chez Pete Hegseth. Après, il est normal qu'il ait le soutien au moins temporaire de Donald Trump, mais ça ne durera probablement pas très longtemps. Je reviens sur l'info donc de ce média américain NPR qui dit que la Maison-Blanche a commencé le processus de recherche d'un remplaçant pour ce fameux Pete Hegseth. Est-ce que vous imaginez un instant que Trump puisse le faire sauter? Mais moi, contrairement à vous, je ne crois pas du tout que ce soit du soutien pour avoir été ministre pendant quelques années. Quand Matignon ou l'Élysée fait une déclaration pour dire non mais tel ministre est formidable et je le soutiens beaucoup, c'est le chant du cygne, c'est le baiser de la mort, c'est une manière de dire que vous pouvez commencer à préparer vos cartons de façon générale. Et d'ailleurs moi-même, une fois j'avais été en difficulté
difficulté. J'avais demandé à l'Élysée de faire une communication sympathique en disant que mon travail était très solide, etc. Et ils avaient refusé en disant si on fait ça, tout le monde comprendra que tu es vraiment en difficulté. Donc on va pas le faire parce que c'est acté qu'il y a une difficulté, une cabale, quelque chose. Donc moi, dès que je vois une déclaration de la Maison-Blanche disant on soutient très fortement un tel, comme ça a été le cas pour Musk il y a une semaine ou 10 jours de cela, moi, je suis très inquiète et si j'étais ministre de la Défense, je serais très inquiète. Ça, c'est la première chose sur la communication politique. Et puis ensuite, de façon générale, il y a quand même une ambiance de désinvolture. Pardon, je refais le lien avec le lapin géant pendant la déclaration d'hommage au pape. Mais entre ça, les messageries signalent, effectivement, l'affaire que vous rappeliez très justement tout à l'heure, on a une forme de désinvolture générale. Peut-être qu'enfin les démocrates se réveillent, parce qu'après avoir été quand même dans une forme d'atonie et d'apathie pendant plusieurs mois, on voit que Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez commencent à faire une tournée, à s'organiser un petit peu davantage. Peut-être qu'effectivement ça donne du grain à moudre à l'opposition, mais je n'ai pas le sentiment qu'il a fallu tellement le forcer pour donner ce grain à moudre. Et jamais 203, là c'est la deuxième erreur quand même diplomatique grave. Je pense que si c'était en France, il y aurait des appels à la démission très ferme et pas de déclaration de soutien. Ça a commencé, le chef des démocrates au Sénat, il s'appelle Chuck Schumer, il estime que les détails ne cessent d'être révélés, nous continuons à apprendre comment Pete Hegseth a mis des vies en danger, mais Trump est encore trop faible pour le renvoyer, il doit être limogé. La pression commence à être forte, mais après tout la pression, on a vu à quel point Trump pouvait s'en moquer totalement, Jean-François Boutors. Oui, c'est même ça qui est presque le plus inquiétant, parce que il y a ce cas-là, mais il y a d'autres cas. Il y a ce qu'il est en train de faire par rapport au celui qui dirige la Réserve fédérale américaine, c'est une catastrophe pour l'économie américaine. Et sur plein de plans, si vous prenez les uns après les autres, en fait, j'ai envie de dire, Trump est en train de faire ce que Staline avait fait avant 1942, quand il avait viré tous ses généraux et qu'il s'est retrouvé, au moment de l'attaque allemande, il s'est retrouvé à poil. Et là, d'une certaine manière, Trump est en train de mettre en danger, par son amateurisme et l'amateurisme des gens qu'il a autour de lui, parce qu'il les a choisis parce que fidèles et non pas parce que compétents, il est en train de mettre en danger l'Amérique elle-même et en tout cas l'administration de l'État américain. Et ça, c'est gravissime, parce que il faut avoir en tête que peut-être on va avoir un effondrement de l'Amérique. C'est pas... quelle que soit sa puissance économique, matérielle, etc., si son administration ne tient pas, on peut avoir un véritable effondrement et c'est gravissime pour la planète. C'est ce que ça raconte effectivement au-delà de l'histoire Pete Hegseth et de ce ministre de la Défense. C'est potentiellement l'effondrement d'une administration américaine qui est en train de s'écrire. C'est-à-dire que l'administration qui a été mise en place courait à cette perte-là. À partir du moment où vous ne mettez que des gens complètement magas qui ne discutent pas et qui vont même plus loin que le président, hein, le vice-président Vance, etc. Et je trouve que dans la déclaration que vous avez montrée tout à l'heure, il y a un élément qui est excellent. Trump est trop faible pour le renvoyer. Alors ça, c'est un truc que Trump ne doit pas aimer du tout. Non, ça, parce qu'il se prend très très fort et là, il dit, il y a un problème. Si on me trouve trop faible, il va falloir que je change de logiciel. Donc effectivement, aujourd'hui, les reculades diverses, on en a parlé de l'Ukraine tout à l'heure, mais sur les droits de douane également, la reculade de Trump montre que on est un peu dans le hasard, quoi. C'est un peu de l'improvisation, tout ça. Alors, on va écouter le principal accusé, c'est Pete Hegseth lui-même, qui s'est défendu dans les jardins de la Maison-Blanche hier dans toute cette affaire. Regardez. Voilà ce que font les médias. Ils prennent des sources anonymes d'anciens employés mécontents, puis ils essaient d'abattre des gens et de ruiner leur réputation. Cela ne marchera pas avec moi. Je suis donc très fier de ce que nous faisons pour le président en nous battant avec acharnement sur tous les fronts. Alors, il y a quelques mots qui ont été ajoutés. Il a dit « J'ai parlé au président, nous allons continuer à nous battre. Nous sommes tout à fait sur la même ligne. » C'est ce qu'a dit l'ancien présentateur de Fox News. Après, on voit aussi des républicains qui commencent à s'agacer très sérieusement. Je voyais lors du premier épisode déjà le chef des républicains au Sénat qui disait « Je crois que la chose importante ici, c'est que ces gars ont commis une erreur, ils le savent, ils devraient l'assumer et y remédier de sorte qu'elle ne se reproduise plus jamais. » Est-ce que quelque chose quand même pourrait se passer Dominique Seux, souvent sur ce plateau, parle d'anticorps qui sont en train de se réveiller. C'est la réalité ? Bien sûr, puisque je pense que vous avez, je parle sous contrôle des experts militaires autour de ce plateau, mais je pense que vous avez aux États-Unis des gens qui sont quand même de grands experts de ces sujets-là, qui ont une compétence avérée et qui doivent effectivement s'agacer de voir qu'au plus haut niveau du Pentagone, on fait des erreurs quand même de
débutant, comme d'aller raconter des éléments à sa femme, son frère, son avocat. Enfin, je veux dire, là, on est quand même au niveau premier semestre de la première année de n'importe quelle étude de droit ou de sciences politiques, dans laquelle on vous dit qu'il y a quand même une forme de confidentialité. On parlait tout à l'heure du conclave. Dans l'administration française, quand vous avez des cellules interministérielles de crise ou des décisions un peu importantes comme celle-là, vous êtes aussi sans vos téléphones, dans des pièces fermées, et c'est là que se donnent les éléments, et il est absolument interdit. C'est une faute grave, pour parler le langage de l'entreprise, que d'aller appeler son frère, sa sœur, ses amis, ses copains de golf, pour aller leur raconter les décisions qui sont prises d'un point de vue militaire. Il y a un danger. C'est-à-dire, la première fois, ça n'a pas mis en danger parce que le journaliste a révélé les éléments a posteriori. Mais là, très sincèrement, il y a un danger, une mise en danger très claire, je trouve, des États-Unis et des actions militaires, du coup, mondiales, puisque les États-Unis ont un rôle central dans toute l'action géopolitique aujourd'hui. Je pense que... Pour la partie expertise. Pete Hegseth, on le voit dans ses déclarations, se réfère toujours au président. Il a parlé au président, on fait des trucs fantastiques pour le président, etc., etc. Pas à un moment, il parle de son job, qui est la défense des États-Unis, et de son job qui est de commander, enfin de diriger ce ministère essentiel, enfin qui est majeur dans le monde, hein, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Il ne se réfère qu'au président. Donc on voit bien, c'est un peu le baiser de la mort dont vous parliez tout à l'heure, on voit bien qu'il se raccroche à lui parce que c'est sa seule source de survie. Et que aux États-Unis, moi j'ai eu des militaires français qui sont allés aux États-Unis, qui ont rencontré pas le chef d'état-major puisqu'il n'y en avait plus, mais l'adjoint, etc., et qui disaient, eux, ils cherchent à calmer les choses en disant, attendez, nous on tient la boutique, ne vous affolez pas, on est là, tout va bien. Mais on sent bien qu'il y a une espèce de turbulence dans les hauteurs qui est complètement déconnectée de ce que font les armées américaines réellement.